saluons chacun de vous ce soir avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons tous merci à notre Dieu. Chacun sait comment exprimer ses remerciements de la manière dont Dieu a été avec lui durant les 2 jours que nous avons quittés ici. Que notre Dieu soit loué. Et nous avons une action de grâce. C'est le frère Guilain qui remercie Dieu parce que le deuil s'est bien passé. Et il remercie tous les saints sans plus tarder, nous levons pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Matthieu 24, 45. Nous lisons. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Je veux prier pour toute l'Église. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci du fond de nos cœurs pour tes bienfaits envers nous. Même s'il y a des dommages qui nous sont parvenus, nous acceptons et nous croyons parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Et qu'il y a des choses qu'on court au bien de celui qui aime l'éternel. Donnez-nous la foi de croire cela. Et nous reposons notre foi sur toi. Nous voici réunis ce soir encore une fois dans cette maison pour venir écouter tes instructions, Seigneur. Aide-nous à croire tout ce qui est écrit dans ta parole, qui doit servir, Seigneur, à notre édification. Donnez-nous la compréhension, donnez-nous la vie, afin que toutes ces choses puissent marcher ensemble. Parce que disait ce jour-là aux apôtres, heureux vos yeux parce qu'ils ont vu, et vos oreilles parce qu'ils ont entendu. Et ce soir, nous te demandons de nous assister. Pendant que nous parlons sur ta parole, bénis la présence de chacun de nous. Ôte toutes les incompréhensions. Éclaire-nous, Seigneur, afin que nous soyons des hommes faits et qui croient à tout ce que tu envoies dans ton œuvre. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons encore dans Deuxième Timothée, chapitre 1. Au verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à
kushuhudia ushuhuda ya Bwana wetu, ni de moi son prisonnier, wala kuwa na haya juu yangu mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Lakini teso pamoja nami juu ya injili kupitia uwezo wa Mungu. Encore une écriture. Tena tutasoma andiko ingine. 1 Corinthiens 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 verset 2. Mstari ya 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, kama kubengine sina mtume, je le suis au moins pour vous. Niko mtume hivi kwenu, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Juu mko chapa ya kazi yangu ndani ya Bwana. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Amen. Bwana bariki yote ya neno. Amen. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur le ministère de Frère Franck. Nous ne prêchons pas Franck. Nous sommes en train de rendre témoignage à ce ministère. Parce que c'est un ministère qui a beaucoup d'opposition dans cet âge. Parmi les ministres qui croient ce message. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui croient à ce ministère. Tous ceux qui sont réunis au sein de la CMJC, c'est-à-dire les centres missionnaires de Jésus-Christ au Congo, croient à ce ministère. Nous vous demandons de prêter bien oreille. Vous comprendrez que ce ministère est tellement utile. Il n'y a pas de confusion entre lui et Frère Branham. Lui ne s'oppose pas au prophète. Par contre, son ministère est lié au ministère de Frère Branham. Et c'est la continuité de ce ministère jusqu'au jour. D'abord, nous allons vous donner 3 points que nous allons développer. Qui est Frère Franck? Vous allez aussi voir son expérience du message, son ministère et le but de ce ministère. Commençons avec l'identité de Frère Franck. C'est aussi important. Dans la Bible, il y a beaucoup qui ont leur identité. Il y a les autres qui n'ont pas d'identité. Il y a Moïse, nous connaissons d'où il est venu. On connaît son père et sa mère. Mais quand vous prenez Élie, on ne sait pas qui il est. On dit seulement Élie le Tishbi. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. Dieu fait ce qui lui semble bon. Il utilise celui qui veut. Il envoie celui qui veut. Il reste souverain dans son programme. Et ce qu'il fait, il le fait correctement. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord à identifier les préparateurs. C'est un serviteur de Dieu, un missionnaire. C'est un il est né le 24 décembre 1933. Comment s'il a crié au Seigneur? Il y a un homme appelé Al Herman. Cet homme Al Herman, c'était un Américain. Il était un grand photographe. On l'utilisait même
pour les photos dans les médias américains. Baranza na kutumikisha mapicha yake mu media ya Marekani. C'est lui que le gouvernement utilisait Ni enjo serikali ilitumikishaka pour faire des photographies au nom du gouvernement américain. ndio aanze kufanya mapicha mjina ya serikali ya Kiamerika. Pendant la Première Guerre mondiale, Mu vita ya kwanza ya ulimwengu mzima, les États-Unis ont décidé d'aller bombarder Hiroshima et Nagasaki. Marekani ilipanga mpango ya kwenda kubombarde Hiroshima na Nagasaki. Ce sont des villes japonaises. Miji mbili ya Bajaponi. La guerre est très terrible. Vita ilikuwa ya nguvu sana. Les Américains n'avançaient pas. Bamarekani hawakuweza kusonga. Les Japonais ont tenu tête aux Américains. Hivi Bajaponi balishimamia sana Baamerika. Ils ont décidé de bombarder ces deux villes. Hivi Baamerika balikuwa mpango ya kubombarde miji mbili atomique. pamoja na ile bomba atomike. Maintenant, on a engagé cet homme Herman Sasa balimwangajaka ule muntu Herman pour aller photographier les bombardements. njoo ende akabeba mapicha ya ile muripuko. Et lorsqu'ils sont partis pour bombarder, Na wakati barenda kuripusha, ils ont d'abord passé la ville baripita mbele yulu ya à mji une basse altitude. karibu tu na manyumba yulu C'est-à-dire pale. l'avion est descendu. Ni kusema ile ndeke ya anga ilishuka karibu. Ils ont vu la ville, comment les avenues étaient tracées, les hommes comment ils marchaient. Baliona muji mavini vile ilikuya na bantu bote Ils sont repartis banaenda. pour monter maintenant plus haut. Juu bapande sasa yulu sana. Et quand ils ont monté plus Na haut, wakati balipanda juu, c'est à ce moment-là ils ont largué les bombes. ni pa ile wakati njo baliachiria sasa ile Une mabomba. bombe est tombée sur Hiroshima, Bombe ya kwanza ilianguka yulu ya l'autre Hiroshima. bombe est tombée sur Nagasaki. Na ile bombe ya pili iliangukia yulu ya Nagasaki. C'était terrible, frère. Ilikuwa ya mastajabu banduku. Après une heure, Kisha saa moja ils sont retournés pour maintenant voir banarudia sasa njoo ya kuangalia les effets des bombes. ile matokeo ya ile Là où mabomba. il y avait des villes, il n'y en avait pas. Pale barikuya miji haikukuyepo On tena. dirait que la terre était retournée, Inakuwa tu sasa barigeuza bulongo, toutes les maisons étaient enterrées. manyumba yote banaishika. C'était un dégât terrible. Ilikuya ni kwa uharibifu mwa ya Dans ces deux mastajabu villes-là. mwile mamiji mbili. Les effets de ces bombes existent jusque-là aujourd'hui. Matokeo ya ile mabombe na leo ilikwako. Amen. Cette situation-là, Ile mambo ile Herman qui était le photographe, Herman ule alikuya wa kubamba a mapicha. pris toutes les photos Anabamba mapicha yote avant le lancement des bombes, mbele batupe ile mabombe. après et pendant le lancement des bombes, Katikati ya ile wakati baranzo tupa et mabomba anabamba après le mapicha. bombardement, Na kisha kubombardia il anabamba a pris mapicha. toutes les images. Anabeba mapicha Il yote. est allé présenter ça au gouvernement des États-Unis. Anaenda kuipeleka ku gouvernement ya Mais Marekani. quand il a vu cette situation-là, Waka- très très indigné, Ule nduku alipata huzuni sana. il a beaucoup regretté Alihuzunika sana jusqu'à ce qu'il a commencé à penser aux événements qui aura lieu dans l'Apocalypse. tina mpaka pale anaanza kuwazia mamambo ile tafikaka Il mwapokalipsi. était tellement coupable en soi, Pale alijiona sa mwenye mambo ndani yake. comme si c'est lui qui a causé la perte de toutes ces Ana humanités, jukumu, ces hommes. anajiona sa ni yenjo anaingisha bale bantu banapotea. Imaginez, on lance une bombe à Lualaba, Imaginez batupe tu bombo mumulalapo. la bombe atomique, Bomba atomiki. on ne trouve pas une maison. Kisha bangaria bakuta hata nyumba mwa Tout mulalapo. est renversé. Yote Les banabigeuza. animaux meurent, Na les hommes banyama, meurent, tout bantu, meurt. byote Ce qui binakufa. était à distance, Byote bile bilikuwa mbali. les gens qui étaient à distance, Bantu bale balikuwa mbali. ils ont eu les effets néfastes de cette bombe. Balipata matokeo ya ile bomba atomiki Les na wewe autres bagusa. naissent même aujourd'hui avec des malformations. Na bengine banabakia leo na malformation kumwili yabo. Cette inquiétude Ile uzuni ndani yake l'a poussé de chercher le Seigneur. ilimsukuma kwenda kutafuta Bwana. C'est ainsi un jour, Njoo kwa maana siku moya il est allé écouter Frère Branham prêcher. anenda kushikia ndugu Branham eko na ubiri. C'est ton Herman. Huyu ndugu Herman
Quand il a écouté Frère Branham prêcher, wakati pale anaanza mshikia ndugu Branham iko na il ubiri, était très touché. aliguswa sana. Il s'est converti au Seigneur. Pale alibeba mpango kumfuata À Bwana la prédication de Frère Branham. kupitia mahubiri ya ndugu Branham. Peu à peu, Kisha Dieu l'a appelé au ministère. Mungu anamuita kuhuduma. C'est ainsi que cet homme Jo mwile namna huyu muntu va voyager en Allemagne. anasafiri anaenda sasa ku Germany. Il était un baptiste, Alikuyaka Baptiste mais qui a crié au message de Frère Branham. lakini aliaminiaka ujumbe ya ndugu Branham. Il est allé en Allemagne, Anaenda kule ku Germany, il est allé prêcher la parole anaenda kuhubiri neno kule parmi les baptistes, katikati ya bale Babatiste bale. où était aussi Frère Franck. Katikati ya bale Babatiste mulikuwa na ndugu Frank mule. C'était en 1949. Ilikuwa ni mu 1949. Cet homme a prêché la parole. Ule muntu anahubiri A neno, prêché. anahubiri. Il y avait au moins 200 personnes qui avaient accepté Jésus-Christ ce jour-là. Ile siku kulikuwaka bantu 200 balichikaka Yesu Kristo. Parmi eux, Frère Franck se figurait aussi. Katikati yabo ndugu Frank naye Il aramina. a été aussi baptisé Naye dans barambatizaka l'église baptiste. muile kanisa ya Et il Kibatiste. a fait ses expériences avec Dieu dans cette église-là. Na alifanyaka maonjo yake pamoja na Mungu mwile kanisa. En 1955, Kufika mu 1955 Frère Branham est parti prêcher en Allemagne. ndugu Branham anatoka ku Amerika anaenda kuhubiri ku Allemagne. D'autres prédicateurs étaient invités. Batumishi ya mingi bali bainvitaka na bo kule. Frère Franck était parti aussi. Ndugu Frank naye arendaka kule. Pendant le temps que Frère Branham a prêché en Allemagne, Mwile wakati yote ndugu Branham akaanza kuhubiri ku Germany. Frère Franck a vu quelque chose de très spécial en Branham. Ndugu Frank anavumbula kintu kimwa kia upekee ndani ya ndugu Branham. Il a vu le ministère qui avait Jésus-Christ en Branham. Anaona huduma ile ilikuwa na Yesu Kristo ndani ya ndugu Branham. Il a vu la guérison instantanée aux mains du prophète Branham. Anaona kupona kwa malari pale pale mu mikono ya ndugu Branham. Les aveugles voyaient, Babipofu baranza kuona pale. les boiteux marchaient, Babilema baranza utembea les pale. morts ressuscitaient. Bafu baranza kufufuka pale. Ça a beaucoup vraiment émis le cœur de Frère Franck. Ile mambo ilichamusha roho ya ndugu Frank pale. Maintenant, il voulait savoir. Sasa alipenda kuyua. Lui-même rend témoignage Yeye mwenyewe kuna ishuhudia. dans une lettre circulaire. Mu barua moja ya kuzunguka. Frère Franck dit quelque chose. Ndugu Frank unasema kitu kimoja hivi. Vous devez d'abord connaître un peu d'histoire. Mnapashi kuyua kwa historia ya kiloko vile ilikuya. Il dit ceci. Eko nasema hivi. Ce sont des lettres circulaires condensées. Ni mabarua ya kuzunguka ile balichanga fashi moya. Ici, il parle dans « Je suis un vrai témoin ». Eko nasema mu barua ya kuzunguka niko mshuda wa vya kweli. Il dit ceci. Anasema hivi. En regardant en arrière, Mkuangalia kumkongo. à toutes les années passées, Miaka yote ishopita. dans le royaume de Dieu, Mufalme wa Mungu. je ne peux mentionner ici uniquement que quelques points marquants. Minezi kuandika hapa paka bintu vile bilikuwa vya maana. Le ministère plein d'autorité de Frère Branham, Huduma ya mamlaka kabisa ya ndugu Branham. qui nous a replacés dans les jours de la Bible. Ile ineturudisha mu mashiku ya Biblia. Je l'ai vécu pour la première fois en août 1955 Niliona mara ya kwanza mu août 1955 dans les rencontres de Karl Sue. mu mapatano ya Karlesium. Il dit que j'ai vu les actes des apôtres pour la première fois vivants. Anasema mimi naona matendo ya mitume mara ya kwanza iliyo hai. Quand il a vu ces choses, Wakati aliona ile mambo il n'est pas resté tranquille. ashukubali. Frère Franck
a commencé à voir quelque chose en lui anaanza kuwa na kintu kimwa ndani qui le poussait d'aller voir Frère Branham en personne. kile kintu kilianza kumsukuma ende akamone ndugu Branham hivi. C'est ainsi Njo pale sasa il est parti à l'hôtel où logeait Frère Branham. arenda sasa ku hotel kule ndugu Branham akaanza kulala. Arrivé là-bas, Kufika kule il voulait se faire inscrire à alipenda l'audience anjikishe kwa audience moya hivi njoo ya kuonana na pour les gens que Frère Branham devait recevoir. njoo ya bantu pale ndugu Branham alipashi kupokea na kusungumuza nabo. Pendant qu'il était à la réception, Mwile wakati alikuwa kule kwa reception kule banapokea ka bantu, l'homme qui reçoit les gens dit, ule mtu anaanza kupokea bantu anasema ça ne sert à rien que tu écrives ton nom là. aina mafao njike njina ko pale. Voici déjà le Frère Branham vient. Tazama ndugu Branham yeye ule unashuka. C'était dans la couloir Ilikuwa ni mkuluar. de l'hôtel où Frère Branham logeait. Mwile hotel ndugu Branham mule anza kulala. Ils ne se sont jamais vus. Abaya onaka Frère zamani. Branham est venu directement vers Frère Franck. Ndugu Branham pale anatoka anaenda kumwona ndugu Frank. Il lui a dit, Anamonesha tu es un ministre de la parole uko mtumishi wa sauti ya Mungu et tu es venu avec ta femme. na unakuwa na bibi yako, Le voilà, il se tient à la porte. ye ule ashoshimama pa mlango. C'était la première fois Ilikuwa mara ya kwanza que Frère Franck se rencontre avec Frère jo Branham. ndugu Frank na ndugu Branham Et banapatana il a reçu le premier discernement. na anapata utambuzi wa roho ya kwanza. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Ashikushimamie pale. En 1958, Kufika mu 1958 il y avait une convention des hommes d'affaires chrétiennes, kulikuyaka convention ya bantu wa biashara ya c'est-à-dire ça Kikristo. réunit des prédications de confessions religieuses différentes Ni kusema inapatanisha mahubiri ya mama religion ya kwa chana chana à Dallas, au Texas, kule ku Dallas ku Texas aux kule États-Unis. ni ku Marekani. Frère Franck Ndugu Frank a voyagé aussi na yeye alisafiri pour aller à cette convention. anaenda ku ile convention. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Parikuyaka bahubiri ba mingi Lui-même dit sana. plus de 200 personnes Anasema plus ya 200 ya qui bantu succédaient à la chair. bale baranza kuombozana kumimbali njua Tous kubiri prêchaient. bote baranza kubiri. Mais quand Frère Branham Walakini wakati ilikuwa ni turi ya ndugu Branham, est monté à la chair, wakati alipanda il a kumimbali, apporté la parole. analeta anapreshe sauti ya Frère Mungu. Franck a été encore touché davantage. Ndugu Frank aliguswa tena kushindia zamani. Il dit, Anasema il a remarqué une différence anaona tofauti moya entre tous les prédicateurs katikati ya bale bahubiri et ce bote que Frère Branham prêchait. na bile ndugu Branham yaranza kubiri. Alors il voulait savoir Alipenda saka yue la portée de ce ministère. ile kishina ya ile D'où vient cette huduma, différence? ile kuachanisha kunatokea Comment wapi? il prêche d'une manière différente des autres ministres? Je kuna ubiri munamna ya kupingana na aba batumishi wengine. Frère Franck est allé voir Frère Branham. Ndugu Frank anaenda kumwona tena ndugu Branham, Il lui a dit, anamuonesha hivi. j'aimerais un peu savoir. Je vais lire ça. Mimi napenda ni yuwe tamisomea. En 1958, Mu 1958 j'ai visité la conférence de Voice Line nirenda kutembelea conference ya Voice Land qui avait été arrangée par le révérend Gordon Lindsay ile ilitengenezwa na Reverend Gordon Lindsay à Dallas, kule ku Dallas, au Texas, USA, kule ku Texas ku Marekani. à laquelle Frère Branham avait été annoncé comme prédicateur principal. Kule ndugu Branham barimutayaka kama mubiri ule anapasha. En le comparant avec les nombreux autres évangélistes présents, Mukumulinganisha na wale bainjilisti bote balikuwa pale ba mingi. j'ai remarqué que cet homme simple et humble Mimi naona ya kusema huyu muntu huyu mnyenyekevu na wabulebule représentait une exception. alikuwa mtu mmoja wa upekee. Et j'ai reconnu qu'il était prophète. Na mimi natambua kusema alikuwa nabii. Et que comme Jean-Baptiste, il était un homme envoyé par Dieu. Na vile Yohana Mbatizaji alikuwa mtu ule Mungu alitumaka. Aux personnes venues de différentes villes Kubantu ba kuachana bale balikuya pour mamiji que ya l'on prie kuachana. pour eux. Juu babaombe. Frère Branham disait aussi Ndugu Branham akaanza kusema tena. quel était leur besoin. Ndugu Branham anaanza kubambia mania yabo ilikuwa Quelle nini. maladie ils avaient. Ni malari kani balikuwa Et nayo. même les lier
na fashi la rue, na le njia numéro na de namba la maison qu'ils habitaient. ya nyumba ile barikuwa beko Ainsi que nikala beaucoup d'autres choses. na bintu bya mingi mingi bibisikanyika Cela pale. opérait en une telle édification dans la foi Ile ranza kuleta ndani yabo majengo mzuri katika imani et qu'ils étaient guéris. na baranza kupona pale pale. Ils étaient guéris sur place. Baranza kupona Et pale que pale. même des aveugles nés recouvraient la vie. Na babipofu banye kuzaliwa bipofu baranza kona Le pale. même ministère prophétique manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ Ile huduma ya kinabii ile ilikuwa ndani ya Yesu en Kristo. tant que fils de l'homme Sawa mwana wa mtu se reproduisait là. ilianza kufanishika pale pale. Jésus avait bien dit dans Jean 5, 19, 20, Yesu alisemaka mu Yohana 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même, mwana ashezi kufanya kintu à moins chochote qu'il yeye ne va mwenyewe faire une chose au Père. kama tu anaona kintu kimwa kilifanyika kwa baba, Car le Père lui montre toutes les choses. kwa maana baba iko namuonesha kila kintu. De la même manière, Mu vile vile na Frère yo Branham, d'après une vision, ndugu Branham kufatana na onyo moja ya pouvait Branham souvent leur communiquer leurs pensées, aliweza kubaambia mawazo yabo, le plus secrètes. mawazo yabo ya ndani sana Il ya parlait siri. d'un message Anaanza kusemea qu'il ujumbe devait moja apporter au peuple de Dieu. ili alipasha kuleta kwa taifa ya Mungu. Maintenant, Sasa je voulais éprouver ce qu'il croyait et enseigner. nilipenda kupima bila ranza kuamini na kufundisha, Car je voyais bien que Dieu était avec lui. juu nilianza kuvumbula kusema bia kweli Mungu alikuwa Ainsi, naye. j'ai laissé mon adresse aux frères pour recevoir directement ces prédicateurs. Na kama tu nilileta adresi yangu kubanduku njua kumpokea ule nduku, Mais je cherchais mobile. encore à voir dans ces lieux sur place kwa lakini nilianza tafuta mwile fashi pale pale une conversation personnelle avec lui. kusumburia naye kwa upekee pamoja naye À la pale. fin de cette convention, Na mwisho ya ile convention là à Dallas, kule ku Dallas il kule me dit ananyambia qu'il retournera en Allemagne. utarudia kwa Almanya. Pendant que Frère Branham disait à Frère Franck Mwile wakati ndugu Branham akaanza muonesha ndugu Frank qu'il retournera en Allemagne, ya kusema utarudia ku Jerumani. Franck habitait le Canada. Ndugu Frank aye akaanza kuishi mu Canada, Il habitait l'Allemagne alianza kuishi mu et il avait déménagé vers le Canada. alianza kuishi zamani mu Almanya, aliama nenda ku Canada. Maintenant, ce jour-là, Sasa ile shiku le prophète lui dit profeta qu'il anamuonesha retournera au Canada. utarudia kwenda kuishi mu Almanya. Ok. Ceci fut pour moi inconcevable. Ile ilikuwa mambo mwashi kuweza kuelewa. Car en mars 1955, Juu mu Mars 1955 j'avais émigré avec ma femme au Canada. niliamaka mimi natoka mu Almanya Et nous n'avions même jamais pensé y retourner. na atukuwazaka hata siku moja kurudia mu Almanya. Cependant, déjà en août 1958, Japo mu août 1958 nous sommes revenus en Allemagne tunarudia tunatoka Canada à tunaenda mu cause Almanya. d'un ordre direct du Seigneur Juu ya ruhusa moja hivi Bwana qu'il alitupatia. a encore une fois confirmé. Ile alithibitisha tena mara nyingine. Amen. Amen. Voyez comment est-ce que l'histoire marche. Munaona vile arishi kunenda C'est un témoignage vrai. ni ushuda ya bya kweli. Maintenant, Sasa quand Frère Franck wakati ndugu a Frank une conviction anapata hakikisho de voir réellement que Branham était un prophète de Dieu envoyé, ya kuona bya kweli ya kusema ndugu Branham alikuwa nabii ule alitumwa, il a pris la position pour la parole. alibebea upande wa neno, alishimamia neno ya Mungu. Et Frère Branham Nando. et Frère Franck, Na ndugu Frank pendant ce temps-là, mwile wakati ils ont commencé, avant d'aller là-bas d'abord, quand il a parlé avec le Frère Branham, wakati alisha kuzungumza na ndugu Branham pour lui demander juu ya kumuomba, ce que Frère Branham croit et ce qu'il prêche. kumuuliza ni nini anaamini na ni nini yeko na ubiri. Frère Branham dira à Frère Franck Ndugu Branham akamjibu hivi ndugu Frank, d'aller voir le frère Léo Mercier. anamuonesha sema uende kaone ndugu Leo Mercier. Il était celui qui s'occupait des enregistrements de toutes les prédications de Frère Branham. Njo ndugu ule aranzaka kuenregistre mahubiri yote ya ndugu Branham aranzaka ku. Quand Franck est parti le voir, Wakati ndugu Frank aenda kumona on ndugu lui a Leo, donné 5 bandes magnétiques. banamupatia ma 5 bandes magnétiques Là où il y avait les prédications de Frère mule Branham. banaanza kuenregistre ma prédication ya ndugu Et Branham il est parti avec ça. na anenda na ile 5 À partir bandes. de là, Tangia pale il crie au message. anaaminia ku ujumbe, Il commence à se
se visiter maintenant avec Frère Branham. Banaanza sasa kutembeleana na ndugu Ils étaient Branham. amis. Pale balikuwa Ils marafiki. s'écrivaient même des lettres. Banaanza kutumiana na mabarua. Frère Franck est en train de témoigner. Na ndugu Frank na Il dit ushuhudia hapa. jusqu'aujourd'hui, Anasema tina il leo. a plus de 10 lettres de Frère Branham qu'il garde comme témoignage. Eko sawa na maletre 10 ya ndugu Branham Et ya ils anachunga ont sauti. évolué dans ce sens. Na balitembea mwile namna. Maintenant, le problème, c'est quoi? Sasa mambo ni nini? Le problème, c'est la controverse qui s'élève parmi les ministres aujourd'hui. Mambo ni mabishano ile unalamuka katikati ya batumishi ya Mungu leo. Pas tous, Haina bote. quelques-uns, qui ne Bengine croient pas à son ministère. bale abaminie huduma ya ndugu On les Frank. traite d'un homme qui se croit aussi prophète, Beko na mutakia sa ni muntu ule anamini un homme qui corrige les prophètes, na yeye iko saa nabii Et sa toutes iko na ces choses-là, munyolosha prophète na bile pour bio essayer de saper un peu son influence. njutu ya kualabisha uvuto Mais yake. toutes ces choses-là, Kwa Frère lakini- Franck n'est pas là. Bile biote beko na taya ndugu Frank anamo. Ça, c'est une petite historique. Ni ka hadisi tu kaloko kale. Nous entrerons en profondeur au fur et à mesure que nous avançons. Tutaanza kuingia mpana mu wakati yote tuko Maintenant, naendelea. revenons un peu dans les Écritures Sasa turudie mbele mu maandiko. pour que nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Ndio tupate kuelewa namna gani Mungu yuko natumika. Dans la parole de Dieu, Muneno ya Mungu, quand Dieu veut annoncer un événement, wakati Mungu akitaka kusema mambo mwa fulani itafika, il annonce ces choses soit par lui-même, anatanguriaka kuisema kupitia wala ye moya, soit par les anges, wala kupitia bamalaika, soit par les prophètes. wala kupitia nabii. Au travers des anges et des prophètes, Kupitia bamalaika na nabii, Dieu fait des annonces des choses qui doivent arriver. Mungu eko nasema njuu ya bintu bile binapashi kufika mbele. Et quand Dieu fait les annonces Na wakati Mungu eko natanguria kusema sur des événements qui viendront, yulu ya mamambo ile tafika kama shiku ya mbele, très rarement il cite les personnes. Ashita yake zaidi sana bantu. Il ne cite jamais le nom des personnes. Ashita yake zaidi njina ya muntu. Mais ça peut arriver Kwa lakini inaweza fika qu'au moment de l'accomplissement d'une annonce, mu wakati ya kutimilika kwa ile mambo Mungu le alisema, nom de la personne est cité. njina ya muntu banaitaya pale. Mais quand les gens lisent les Écritures, Kwa lakini wakati bantu biko nasoma ils maandiko, voient une annonce qui a été faite banaona tangazo moya hivi barifanyaka sans qu'un nom puisse être mentionné. bila banjike njina ya muntu fulani. Mais au moment de son accomplissement, Kwa lakini wakati ya utimiliko ya ile tangazo, un homme est soutenu par cette annonce. muntu moya anatairiwa kupitia ile tangazo. Beaucoup ont du mal à croire. Bamingi banikalaka na vigumu kuamini kuile mambo. Beaucoup ont du mal à croire. Bamingi abamini yake wepesi pa Je ile vais vous mambo. donner un exemple. Tami bachambe mfano moja. Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwonyeshaka Ibrahimu, ton peuple taifa yako ira dans un pays étranger itendaka mwinchi moya ya où ils kigeni. seront asservis pendant 400 ans. Mule batakuwa batumwa kadiri ya miaka 400. Mais moi, Kwa lakini mie quand le temps viendra, wakati itafika, je les ferai sortir par une main puissante. tabatoshaka mule kupitia mkono mwa wa uwezo. Lisons un peu cela. Tusome mbele hili. Dieu annonce la liberté, pardon, Dieu annonce l'esclavagisme d'Israël. Mungu anatangulia kusema butumwa bwa Israeli. Nous sommes dans Genèse 15. Tuko Mwanzo sura ya 15. Ici, Dieu dit à Abraham, Mungu anamwonyesha Ibrahimu, il annonce l'esclavage d'Israël anatangaza utumwa wa Israeli et la manière dont Dieu va les faire sortir. na namna gani ile Mungu atabakombola mubule butumwa. Nous lisons verset 13 de Genèse 15. Mstari ya 13 ya Mwanzo sura ya 15. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, Na wamilia akamwambia Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. yua kusema kizao kyao kitakuwa kigeni muinchi ile haitakuwa yao. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Batakuwa batumwa na batabateswa kadiri ya miaka 400.
Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis. Kwa lakini talapia kuile taifa ile itabafanya kuwa Et ils sortiront ensuite avec de grandes choses. na kisha batatokaka mule na mali mengi. Amen. Dieu annonce l'esclavage d'Israël. Mungu anatangaza butumwa wa Israeli. Il annonce encore la sortie d'Israël. Kisha anatangaza tena uhuru ya C'est Israeli. une annonce. Ni matangazo. Les années se sont passées. Kulikuwa miaka na miaka ilipita. Maintenant, regardez au temps de l'accomplissement. Sasa muangalie wakati ya utimiliko. Au temps de l'accomplissement. Wakati ya kutimilika. Allons dans Exode 3. Twende mu Exode 3. Dieu veut accomplir sa promesse. Mungu anataka kutimiza mahalako yake. On n'avait jamais cité personne. Abakutayake muntu. Mais Dieu lui-même, Kwa lakini Mungu yeye mwenyewe. il prend la chose en main. Anabeba ile mambo mikono yake. Exode chapitre 3, Kutoka sura 3 au verset 7. mstari ya 7. L'Éternel dit, Wamilala j'ai akasema, vu la souffrance de mon peuple mimi naona mateso ya taifa qui yangu. est en Égypte. Ile iko ndani ya J'ai Misri. entendu les cris Mimi nashikia malalamiko qui lui font yao. pousser ses oppresseurs, Ile wanyanyashi weko nafanya car je walie. connais ses douleurs. Kwa maana mimi najua ile maumivu. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien Mimi nashuka njoo kuwakomboa mikono ya et Wamisri. pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Juu ya kubatosha muinchi kubapeleka muinchi mkubwa na ya mzuri. Dans un pays bon et vaste Muinchi mzuri na ya où mkubwa. coule le lait et le miel. Mule mkuna vuya maziwa na Dans les asali. lieux d'habitation des Cananéens, Mumafashi mkunekala wa Kananea etc. na wale wote. Maintenant, quand nous arrivons au verset 1, Tukifika mstari ya kwanza. ici c'est Dieu qui dit, Ah ben- Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Musa aranza kulisha nkondo ya Jethro baba yake mko. sacrificateur de mendiants, Yule alikuwa sacrificateur wa et il baba mena yake. le troupeau derrière le désert Na akapeleka ile kundi ya banyama et kukongo vint à ya la jangwa montagne de Dieu à Horeb. na akakuja kumlima ya Mungu kuorebu. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu akamwonyesha Musa. au verset 9, Mstari ya voici tisa. les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Tazama malalamiko ya Israeli na kuya ti kwangu. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Mimi naona mateso ile beko na mateso kwa Misri. Maintenant, va, Sasa wende. je t'envoie auprès de Pharaon. Mimi nakutuma kwa Farao. Vous voyez, Mnaona? au moment de l'accomplissement de l'annonce, Mu wakati ya kutimilika kwa ile malako ile Dieu baritangazaka. maintenant fait voir l'acteur Mungu anamuonesha sasa mwenye ule et atatumia révèle même le nom de celui qui va envoyer. na anafunulia na njina ya ule mwenye atatuma hapa ile C'est mambo. ça la chose difficile, les gens ont à comprendre. Jo kintu kya nguvu kile bantu abaelewake bupeshi. C'est pourquoi même quand Moïse est allé faire ce travail, Jo kwa maana wakati hata Musa alienda kufanya hii kazi, mais d'une manière contraire à la parole, munamna ile ayambatana na neno la ses Mungu, frères propres lui disaient, banduku yake barianza kumuonesha qui t'a établi juge entre toi et nous? nani mwenye anakuweka mwamzi katikati wewe na shida. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jo abakuelewa kusema c'est Moïse qui devait être le libérateur. ni Musa njo alipasha kubakomboa. Chaque fois quand Dieu fait une annonce, Wakati Mungu eko natangaza kintu et qu'au moment de na l'accomplissement, wakati ya utimiliko ya ile la malako, personne s'identifie à cette annonce, muntu ule balipasha kutuma na ile malako, beaucoup ont du mal à croire. bamingi banekalaka nguvu Seuls kumwamini les élus mpaka tu bateule comprendront bale njo et batelewa verront la chose. na bataona kile C'est kintu. pourquoi Jésus a dit, Njo kwa maana Yesu alisema errez vos yeux, heri macho parce yenu qu'ils voient. juu kunaona. Ils voient quoi? Unaona nini? L'accomplissement de ce qui a été annoncé. Utimiliko ya bile balitangazaka zamani. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu ambariki. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu na dada yangu, c'est la même chose. ni kintu kimwa kimoya. Lorsque Isaïe a annoncé Wakati Isaya alitangazaka la naissance de Messie, kuzalikwa kwa Masia, c'est une annonce. ni tangazo Au travers du prophète, kupitia nabii. Dieu annonce la naissance de Christ. Mungu anatangaza kuzalikwa kwa Kristo. Isaïe 7,14. Isaya 7:14. La Bible dit, Biblia inasema, lisons, tusome mbele, cette annonce d'Isaïe, ile tangazo ya Isaya, et nous verrons comment cela s'est accompli, na tutaona namna gani ile tangazo ilitimilikaka, si réellement les gens ont accepté. kama bya kweli bantu balichikaka ile mambo ile.
Verset 14, Ésaïe 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça c'est une annonce qui a été faite par le prophète de Dieu. Des années se sont passées. Esaïe si même tué à cause de ça. On l'a considéré comme un menteur. Amen. Mais lorsque Dieu a annoncé, on n'a jamais cité le nom de Marie. Où est le nom de Marie ici? On a dit seulement une vierge concevra. C'est tout. Mais on n'a pas annoncé le nom de Marie. Même Marie elle-même ne savait pas que c'est elle. Au moment de l'accomplissement, Dieu a envoyé un ange. Amen. Dieu a envoyé un ange. L'ange est allé dans la ville de Nazareth auprès d'une fille vierge appelée Marie. Elle-même n'a pas compris la chose. C'est au moment de l'accomplissement que le nom de celle qui devait enfanter Christ était cité. C'était difficile. Les Juifs croyaient à cette annonce. Ils attendaient l'accomplissement de cette annonce. Pour eux, celui qui devait naître devait être Emmanuel. Maintenant, regardez l'accomplissement. Quand l'ange est parti dire à Marie que cet enfant qui sera né sera appelé Jésus, cela a troublé les Juifs. Frère, il n'y a que les élus qui peuvent voir la manière dont Dieu fait les choses. Les Juifs peut-être, ils disaient non, ce n'est pas une vierge, ça sera une fille. Ça sera une fille. Mais Dieu a dit ça sera une vierge. Pas une fille simplement. Et quand on leur avait dit, cet enfant, son nom c'est Jésus, ils ont douté même l'annonce qui a dit. Il dit non, 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 non. Nous attendons Emmanuel. Mais Emmanuel était devant eux. Comme il n'était pas les élus, ils n'ont pas pu comprendre l'accomplissement de cette annonce. Il en est de même aujourd'hui. Les choses se passent de la même manière. Quand nous prenons Jean-Baptiste, on a annoncé Ésaïe 40, verset 3, Malachie 3, verset 1. Il a été annoncé qu'une voix crierait dans le désert. On n'avait pas cité que c'était Jean. Mais au moment de l'accomplissement, Dieu a envoyé l'ange. Lisons un peu cela. Est-ce que vous me suivez bien? Là où nous allons, que Dieu bénisse. Prenons Jean. Pardon, Luc chapitre 1. Pendant l'accomplissement, c'est ça le problème. Dans Jean chapitre 1. Si vous voulez, commençons même au verset même d'Ésaïe 40. Parce que c'est ça l'annonce. Dieu annonce l'envoi d'un prophète. Un messager qui va préparer le chemin du Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe 40. Il dit ceci au verset 3. Une voix crie.
Préparez au désert les chemins de l'Éternel. Tayarisheni katika jangwa njia wa milele. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mweke katika mafasi ya ukauka balabala njia ya Mungu wetu. Que toute vallée soit exaucée. Hivi mabonde yote ipate Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Na milima yote ipate kuisha. Que les coteaux s'échangent en plaine. Makoto yote ibariki kwe kiwanja. Et les défilés étroites en vallon. Na madefile yote yenye kunyoloka mzuri. Dieu annonce l'envoi d'un prophète. Na Mungu anatangaza hapa kutuma na avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mbele ya kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jean-Baptiste que nous connaissons aujourd'hui, Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji yule tunafahamu mzuri. Avant que son nom ne soit cité. Mbele bataye jina lake. Il était le précurseur de la première venue de Christ. Yeye ndio alikuwa mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. On annonce déjà sa venue. Banatangulia kutangaza kuja kwake. Que nous pouvons lire encore son caractère de les caractéristiques de sa mission. Tunaweza kuona tena aina ya kazi yake dans Malaki 3. Malaki sura ya 3. Et il est dit ceci au verset 1. Hivi mstari ya kwanza. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Atatayarishaka njia mbele yangu. Et soudain entreront dans son temple les seigneurs que vous cherchez. Na pale ataingia katika hekalu Bwana ule mnatafuta. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Na mjumbe wa agano ule mkuna tamani tazame kona kuja. Dit l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa majeshi anasema. Ça c'est Jean-Baptiste. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Avant qu'il ne soit connu comme Jean-Baptiste. Mbele bapate kumfahamu ya kusema Yohana Mbatizaji. Sasa l'accomplissement arrive. Matimiliko sasa inafika. Nous prenons Luc chapitre 1. Tubebe Luka sura ya kwanza. Nous allons au verset 11. Twende mstari ya 10. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite à l'autel du parfum. Sasa malaika moya akamuonekania Zakaria na kusimama ku ngambo ya hoteli ya parfum. Zacharie fut troublé. Zakaria akapata mvuruko en le voyant. Mukumuona. Et la frayeur s'empara de lui. Na boka bukamshika. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Amen. Amen. Mais quand vous lisez, lorsque l'ange avait prononcé ça, lorsque Zacharie a douté de cette promesse, il est devenu mioué. Jusqu'à la naissance de Jean. On demandait même le nom de l'enfant. Il a écrit sur une ardoise. Jean. Parce qu'il était devenu mioué. À cause d'avoir douté la promesse de Dieu. Même aujourd'hui, ceux qui doutent de la parole de Dieu, la promesse de Dieu faite à notre temps, ils sont devenus mioués spirituels. Ils n'ont pas le courage de parler du Seigneur. Même de témoigner de ce que Dieu est en train de faire à notre temps. À cause des doutes. Quand il a présenté ces noms, toute la famille de Zacharie et la famille d'Élisabeth ont refusé ces noms. Ils ont commencé à se tirailler. C'est là que maintenant la langue de Zacharie s'est déliée. Et il a insisté pour que le nom de l'enfant soit Jean. Mais quand Esaïe a annoncé, il n'a pas dit que ça sera Jean. Pendant son ministère, lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il y a une délégation qui est venue des Juifs pour aller demander à Jean de leur dire qui était. Qui était-il? Frère, aujourd'hui, tout homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, qui a une responsabilité dans les programmes de Dieu, Dieu lui indiquera sa mission.
Alléluia. Amen. Chaque homme de Dieu kila mtumishi wote wa Mungu connaîtra sa position dans le corps de Christ. atayua fashi yake ya kushimamia mwili yake. Il reconnaîtra sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Atayua kazi yake mbele ya Mungu ni nini. Et vis-à-vis des peuples pour lesquels il est envoyé. Na mbele ya taifa kule banamutuma. Quand on a envoyé les gens à Jean, wakati barituma wale bantu kwenda Jean a reconnu son ministère. Yohano aliyua huduma yake ilikuwa ni nini. Il savait classer son ministère dans la Bible. Aliyua kupanga huduma yake mu Biblia. Lisons un peu cela. Tusome hili. Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Pardon, Jean chapitre 1. Samani Yohana sura ya kwanza. Jean savait faire cela. Yohana aliyua ile. Nous sommes au verset 19. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il y déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit, qui est-il? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Le ministère des gens était identifié à une prophétie qui était annoncée. Il a reconnu son ministère. Frère, il en est de même de chaque homme que Dieu envoie. Aujourd'hui nous parlons de Frère Branham. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Où est-ce qu'on a écrit le nom de Branham? Il n'y a pas le nom de Branham. Mais nous croyons comment? Au moment de l'accomplissement. Ça c'est l'annonce. Faite par Dieu au moyen de son prophète Malachie. Mais quand le temps est venu pour que cette écriture soit accomplie, nous avons vu l'homme Branham qui s'identifie à cette écriture. On a pris les hommes et les hommes. Nous les avons mis sur cette écriture. Ça ne collait pas. Mais avec le ministère prophétique, avec le ministère de Frère Branham, cela s'est marié. Et ça devient un. Et nous croyons de tout cœur que Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6, c'est William Marion Branham. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il en est de même avec Frère Franck. Nous lisons. Quel est ce serviteur fidèle? Amen. C'est une annonce. On se demande quel sera ce serviteur fidèle. C'est ce que nous allons commencer à voir demain. Nous allons entrer en profondeur. Nous avons des témoignages des prophètes lui-même. Si c'est ton que Dieu nous aide tous à comprendre. On n'est pas des fanatiques aveugles. Nous sommes des vrais. Nous soutenons des vraies choses. C'est pourquoi on doit tirer très attention. Quand Dieu fait une annonce, regardez bien au moment de son accomplissement. Sinon vous allez rater la chose que Dieu fait. Et Jean a reconnu sa position. Frère Branham a reconnu sa position. Frère Franck a reconnu sa position. Même nous sommes qui n'ont pas des appels spéciaux.
Hatuna na mamito ya upekee. Vous savez les gens, bantu. Les frères Branham, les Jean-Baptiste, Moïse, c'est ce que nous appelons les prophètes majeurs. Banabi baku. Ils ont des appels spéciaux. Les appels spéciaux consistent à quoi? À écouter la voix audible de Dieu. Moi qui vous prêche, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Vous pouvez dire, mais comment est-ce que vous prêchez? C'est l'appel intérieur. J'ai senti le poids en moi. Et Dieu est en train de prouver par mon ministère que réellement il m'a appelé. C'est comme ça qu'on éprouve les choses. Que Dieu bénisse. Il est déjà temps, nous arrêtons. Nous allons continuer demain. Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre plus d'intelligence à comprendre. Gloire et gloire, alléluia, oh gloire et gloire. Alléluia, gloire et son nom, alléluia, que tout soit posé, oh Jésus, si alléluia, oh alléluia, oh sifa Bwana, alléluia, yote iwe kwake. Lèvons-nous, nous allons prier. Ce que nous allons demander, que Dieu nous fasse grâce de comprendre la manière dont il travaille. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. C'est pourquoi je vous ai lu dans 1 Corinthiens au verset 2. Paul, on ne l'a pas accepté par tout le monde. Mais il connaissait néanmoins sa responsabilité. Il a dit, si je ne suis pas apôtre pour vous, je le suis au moins pour les autres. C'est pourquoi nous devons tirer attention. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne un mandat. Nous devons tirer attention. Maintenant, nous allons prier que Dieu nous donne la compréhension. Voyez comment notre frère Franck a fait. Après avoir écouté cet homme de Dieu, il n'est pas resté là-bas. Il a fait tout pour comprendre profondément le ministère. Et comme il avait faim et soif de la chose, Dieu lui a donné. Il le fera de même pour nous. Et pour tout quiconque veut. Prions ensemble. Et nous souvenez-vous de notre requête de frère Fiston. Car